Yo tout le monde, c'est Gino pour Quality Design et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto sur Cinema 4D, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait un. Donc aujourd'hui on va faire un tuto très simple, un des tutos les plus simples d'ailleurs mais des plus utilisés on va dire dans le milieu de la 3D. C'est la texture, donc je vais vous apprendre aujourd'hui à créer une texture de verre, une texture de verre très réaliste on va dire. Donc vous pourrez après l'utiliser, vous n'aurez pas besoin de vous emmerder à la refaire à chaque fois, je vais vous apprendre à la faire. Et ensuite vous pourrez la réutiliser pour d'autres objets, pour des verres, pour une vitre de maison, pour plein d'autres objets, hein. Vous verrez après, vous en ferez ce que vous voulez. Mais je vais juste vous donner la texture de base. Et donc voilà, on va commencer. On va double-cliquer ici pour créer un nouveau matériau, pardon. Voilà. Donc, alors, moi par contre, je vais juste changer le modèle par défaut. Enfin, moi j'ai le modèle par défaut, c'est un un double nœud, enfin un nœud. On va mettre une sphère parfaite. Donc faites clic droit là-dessus. Ça va être plus simple pour pouvoir distinguer les reflets, etc. C'est plus simple avec du vert. Et on va juste faire autre chose, c'est que on va le mettre dans une autre fenêtre comme ceci. Comme ça on va mieux voir la sphère, parce qu'ici on voit que dalle, on va dire. Et donc c'est parti. Alors on va pas le faire sur un objet tout de suite. Je vais d'abord vous montrer, vu qu'on a le l'objet ici avec il y a déjà un ciel qui va être appliqué, donc on va bien voir, vous en faites pas. Donc on s'occupe du canal couleur. Donc là vous allez choisir une texture un peu noire, on va dire, une couleur noire. Donc déjà moi ce que je fais, c'est que je le mets en blanc, et ici je vais baisser l'intensité de la couleur, le mettre à 10. Voilà, histoire d'avoir une couleur parfaite, un noir parfait. Donc vous allez dans le blanc, ou sinon vous pouvez directement cliquer ici et puis changer, c'est comme vous voulez. Ensuite, on va aller dans le canal de diffusion. Donc vous cochez ici. Et dans le canal de diffusion, bon, on va laisser l'intensité à 100. On va juste appliquer une texture. On va appliquer un bruit. Donc vous faites la petite flèche ici, vous appliquez un bruit. Et on va modifier ce bruit justement. Donc alors on va laisser le bruit par défaut. Donc c'est... attendez, il faut que je le retrouve. Ici, donc vous laissez le bruit par défaut. On va juste baisser l'échelle globale, histoire d'avoir voilà, des petits points comme ça qui se forment. Donc je vous invite par contre à mettre la vidéo en HD, en grand écran, si vous avez une bonne connexion internet, si votre vidéo charge assez vite, pour bien distinguer les détails ici, parce que en 360p vous n'allez pas bien voir. Donc on va le mettre à 10, histoire d'avoir un chiffre rond. Et donc ici, donc là on a baissé l'échelle globale, donc ici dans l'échelle relative, on va mettre la dernière échelle relative à la même échelle que la globale, donc à 10. Voilà, vous laissez ces deux ici à 100. Et voilà, c'est parfait. Ensuite, on va juste descendre. Et au niveau de l'écrêtage, ça j'ai jamais compris ce que c'était, donc on va le laisser comme ça. On va juste cocher la case compatibilité. Voilà, donc là ça change pas grand chose. Je sais pas du tout à quoi ça sert cette case, mais je sais que moi j'avais vu un tuto il y a assez longtemps où il fallait la cocher. Je me souviens plus du tout, il faudrait que je recherche à quoi ça sert. Mais voilà. Donc on va maintenant s'occuper d'une des parties les plus importantes, donc la transparence. Logique, donc vous cochez le canal de transparence. Donc là, on voit absolument rien. Enfin, j'allais dire vous voyez, mais non, vous ne voyez absolument rien. C'est pour ça qu'on va mettre une couleur un peu plus claire et pas blanc. On va mettre un gris plutôt clair. Voilà, donc là, vous commencez à pouvoir distinguer votre sphère, c'est parfait. Ensuite, au niveau de la réfraction, donc là, il faut faire attention avec ce paramètre parce qu'il est super sensible. Vous pouvez vous dire, ah bah là il est à 1, je vais le mettre à 2. Mais vous allez voir, non, si on le met à 20, c'est sûr que... Vous allez voir que ça change énormément. Voilà. Donc on va le mettre entre les deux, donc il faut faire très attention avec ce paramètre. On va mettre 1,5. Voilà, parfait. Ensuite, on va appliquer une texture à cette transparence. On va appliquer un Fresnel. Voilà, donc là ça ressemble plus à rien, je suis d'accord. Et on va modifier ce Fresnel justement. Donc alors, pour ce qui est de ce Fresnel, on va, euh, on va faire une texture allant du gris, enfin un dégradé allant du gris au blanc. Donc vous double-cliquez sur les petites icônes. Voilà, comme ceci. Donc là, ça ressemble déjà un peu plus à du vert. Et on va retourner sur le canal de transparence.
Et non, bah c'est bon, je pensais que j'avais oublié quelque chose. Non, c'est parfait. Donc là, c'est bon pour la transparence. Vous allez voir, ça va super vite pour créer cette texture. Et elle se fait vraiment très vite et c'est super réaliste. Donc, et bien entendu, la réflexion, hein, ce qui va permettre de faire réfléchir notre ciel sur ce matériau. Donc voilà, donc là, on peut distinguer un ciel par défaut sur la texture. Donc sur ce canal de réflexion, on va la laisser à 100% parce que c'est du verre. Hein, le verre, c'est à 100% de réflexion. Et on va juste cocher la réflexion additive. Ensuite, on va appliquer un deuxième Fresnel à cette réflexion. Et pareil, donc vous allez cliquer, vous allez faire un dégradé comme le dégradé de la transparence, allant du gris au blanc. Voilà. Et donc là, voilà, donc là, on peut déjà voir que notre texture est plutôt bien. Donc pourquoi j'ai pris une sphère, c'est surtout pour voir avec la réflexion, enfin la réfraction des rayons. Donc là, vous voyez les bandes qu'il y a derrière, elles se sont courbées. Ça ressemble à un ballon de plage. Donc on va maintenant s'occuper de la spécularité. Donc ça va être les petits reflets de lumière qu'on va voir sur notre matériau. Alors je sais pas par contre si je vais mettre métal. Non, je pense qu'on va laisser plastique. On va laisser plastique et par contre vous allez rentrer les paramètres suivants. Donc au niveau de la largeur, vous allez la baisser à environ la moitié. Donc elle était à 50, on va la mettre à 25. Voilà. Au niveau de la hauteur, vous allez l'augmenter fortement. Donc on peut pas aller plus loin que 100. Donc vous allez rentrer, on va dire 200. 200, 200, 200, on va dire 230 même, 240. Voilà. Ensuite, au niveau de l'atténuation, là où par contre vous allez rentrer moins 10. Ça va atténuer, voilà. Et au niveau de la largeur interne, on va pas trop la bouger, on va la mettre à 2, 2, 3. Voilà, ça met beaucoup plus de temps à charger, vous voyez les bandes rouges sur les côtés, ça signifie que ça charge. Et voilà, c'est terminé. Notre texture de verre est terminée, ça y est. Donc vous pouvez fermer. Et on va maintenant appliquer cette texture à un objet. Donc l'objet par défaut que j'ai choisi c'est le verre. Donc déjà vous allez cliquer sur votre texture, vous allez faire CTRL-C pour la copier. Et on va retourner sur... alors, vous n'êtes pas obligé de faire deux fenêtres comme moi, hein, vous pouvez directement le faire sur votre scène. Et donc moi j'ai déjà créé une scène là, vous voyez, avec l'illumination globale, donc ça met beaucoup de temps à charger. Donc vous voyez l'illumination globale calcule tous les rayons, c'est super précis et ça rend beaucoup plus réaliste. Donc voilà, j'ai utilisé l'illumination globale. J'ai également mis un ciel avec un HDRI, donc pour tout ce qui est environnement. Et donc j'ai utilisé une de mes textures préférées que j'utilise tout le temps quand je modélise des objets. C'est une texture de parquet tout simplement qui m'a été offerte par Photolia. C'est un site qui fait des textures vraiment HD. Et donc on va appliquer d'ailleurs, je vais peut-être mettre un peu plus de réflexion. Voilà. Donc, et j'ai également mis une lumière histoire d'avoir des ombres. D'ailleurs, je sais plus si j'ai... Oui, si c'est bon, j'ai activé les ombres sur la lumière. Donc, vous cliquez sur votre fenêtre de matériaux et vous allez coller votre texture. Et là, on va tout simplement appliquer cette texture sur le verre. Donc là, la texture de verre met beaucoup de temps à charger, surtout avec l'illumination globale. Donc, je vais lancer le rendu. Et en attendant, je vais faire une coupure également, mais je voulais vous montrer quelque chose que je viens de trouver sur internet. C'est un type qui a modélisé quelque chose avec Cinema 4D. Franchement, je me suis tapé une barre en voyant ça. Le type qui a que ça à faire de modéliser une boîte de Candu. Honnêtement, elle est super bien faite, hein. Franchement, elle est vraiment très bien faite. Mais voilà, c'est juste hilarant. Je suis tombé là-dessus et j'ai beaucoup ri. Donc voilà, donc là notre rendu va mettre beaucoup de temps, donc je vais couper et on se retrouve juste après. Et voici notre rendu avec donc notre rendu en vue, un peu notre rendu final. Donc vous pouvez voir que c'est assez réaliste et que ça prend vraiment pas beaucoup de temps à télécharger. Si vous prenez, moi par exemple cette texture là, la texture de verre, j'avais appris à la faire dans un tuto et j'avais modifié certains trucs, j'avais modifié pas mal de trucs pour la rendre plus réaliste encore. Et voilà, je sais pas si vous pourrez trouver plus réaliste que ça,
Mais honnêtement, cette texture là, je pense qu'elle va vous servir pour tout et pendant longtemps surtout. Donc voilà, c'était un petit tuto tout simple sur Quality Design histoire de reprendre les tutos sur Cinema 4D. Alors en ce moment, on n'a plus beaucoup d'idées pour. Enfin, moi personnellement, j'ai plus beaucoup d'idées pour les tutos sur Cinema 4D. Donc si vous aviez des demandes, n'hésitez pas à le faire en commentaire, en message privé, par mail, par ce que vous voulez, hein. Même par pigeon, vous pouvez le faire par tout ce que vous voulez. Donc des demandes de tutos que vous aimeriez bien apprendre à faire ou d'autres, hein, c'est que c'est comme vous voulez. Donc voilà, vous pourrez vous abonner à cette chaîne, donc Quality Design, en cliquant sur l'icône qui apparaît en haut à gauche ou à droite. Ça dépend où je le mettrai dans le montage. Non, à gauche. Donc vous pouvez vous abonner à la chaîne en cliquant à gauche sur l'icône en haut. Et vous pouvez également partager nos vidéos à vos amis s'ils souhaitent apprendre la 3D ou bien même Photoshop. Donc voilà, c'était Gino pour Quality Design et on se dit à la prochaine pour un nouveau tuto.